Coucou tout le monde, j'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Et en parlant de bien se porter, aujourd'hui on va parler de prendre soin de soi. Mais vraiment prendre soin de soi en tant que personne dans sa globalité, mais aussi prendre soin de notre planète. Et pour ça, je suis trop contente parce qu'on va avoir aujourd'hui une invitée de taille, comme tous nos invités qu'on a sur la chaîne. Elle s'appelle Luce et elle est la fondatrice de Yoren et elle est aussi experte en transmission culturelle. Alors qu'est-ce que Yoren? Yoren est née donc grâce à la rencontre de la culture française et des cultures africaines. Avec Yoren, Luce souhaite revaloriser les produits de soins africains ainsi que les producteurs engagés. Alors Yoren, pour rester vraiment très général, c'est vraiment une safe place avec des valeurs telles que la diversité, telles que l'inclusivité et l'éco-responsabilité. Alors ce n'est pas tout. Avec Akissi, qui est la fondatrice de l'Adam africaine et aussi qui est experte en spiritualité africaine, elles ont fondé le concept Kitoko Klama, qui est en fait un atelier dédié à la beauté et à l'échange autour du féminin. Franchement, c'est un concept super bien pensé et j'ai hâte que vous découvriez tout ça. Il y avait tellement à dire qu'on a dû couper court la conversation, l'échange, mais c'était super intéressant. Donc c'est vraiment vous donner un petit peu un avant-goût de tout ce concept. Tout simplement, moi j'ai adoré mon échange, j'espère que vous allez aussi apprécier et franchement que vous allez honorer donc cette interview. Et écoutez, je vous souhaite un très bon visionnage et on se dit à tout de suite juste après l'interview. Donc on se retrouve à la fin de la vidéo et du coup place au générique. Bonjour Luce. Bonjour Selena, Comment est-ce que tu vas? je vais très bien et toi? Bah écoute, je vais très bien. Et comme je disais, parce que du coup, on a eu quelques péripéties pour, pour cette interview, mais enfin, on est là, on n'a pas abandonné. Donc, je suis vraiment contente qu'on puisse faire l'interview aujourd'hui et voilà, discuter un petit peu. Ouais, ben moi aussi, c'est exactement le même ressenti. On a eu pas mal de péripéties entre les agendas, les déménagements, etc. Donc, merci de m'avoir accordé du temps. Bah, merci Et à toi d'avoir accepté l'invitation surtout. l'invitation est un honneur, par contre. L'invitation, je l'aurais acceptée d'une manière ou d'une autre. L'invitation est vraiment un honneur parce que pour moi, tu as des valeurs exceptionnelles et je me retrouve dans beaucoup de tes valeurs. Et du coup, j'avais vraiment envie de partager ce petit moment confession et interview avec toi. Merci, ça fait vraiment plaisir. Bah du coup, écoute, on va pas perdre plus de temps que ça et puis on va enchaîner, on va aller directement dans le vif du sujet. Mais avant tout, est-ce que tu peux, enfin moi du coup, je te connais un petit peu, mais je pense qu'il y a énormément de personnes, en tout cas qui sont dans ma petite communauté, on va dire, qui ne te connaissent pas. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire qui est Luce? Bien entendu, donc Luce, c'est moi. D'accord. J'ai 29 ans. Je suis maman de deux petits garçons. Je suis mariée aussi. Euh, c'est toujours délicat, je trouve, de parler de ça. Je me sens hyper mal à l'aise. Mais oui, du coup, moi, j'ai un parcours scolaire un peu divers et varié, mais qui m'a mené un parcours scolaire et un parcours de vie qui m'a mené, in fine, à créer mon concept, dont on parlera Mhm. un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est un concept qui me ressemble, dans lequel j'ai intégré mes valeurs et que je développe au fur et à mesure que je découvre chacune des facettes de ma personnalité. Et du coup, je suis très heureuse de pouvoir en parler avec toi aujourd'hui. Avec plaisir, avec plaisir. Nous aussi, on a hâte de découvrir tout ça, enfin même moi, de découvrir vraiment tout ça en détail et directement avec toi. Et du coup, alors là, t'as créé quelque chose qui s'appelle Yoren. Et j'ai envie de te demander qu'est-ce que Yoren, avant de rentrer dans les détails. D'accord. Alors déjà, j'ai beaucoup aimé le fait que tu utilises le terme quelque chose, parce que c'est vrai que Yoren, c'est un concept qui est un petit peu hybride. C'est vrai qu'on fait de la vente de produits, on fait aussi de la vente de services, on a aussi des ateliers, on est aussi dans l'accompagnement. Et in fine, moi, j'aime bien définir Yoren comme une safe place, c'est-à-dire que c'est un endroit où on va retrouver un certain nombre de choses pour que certains individus, certaines personnes qui se sentent comme moi, puissent se sentir écoutés, entendus, compris, vus.
et accompagner en fait dans un endroit où on va pas les juger. Donc, Yoren, c'est quoi? Déjà, Yoren, le titre, Yoren, ça veut dire travailleur de la terre. Donc, on est vraiment dans une dynamique écologique et dans une dynamique qui honore en fait la terre sur laquelle on vit à l'heure actuelle et les produits qui en proviennent. Et donc, c'était aussi un jeu de mots, un pied de nez. C'est un terme qui provient du grec grégorois, pardon. Mhm. Et du coup, effectivement, ça fait un petit peu le parallèle entre voilà, la double culture qui est en moi. Parce qu'effectivement, moi, je suis une afro-descendante. Je suis née en France. Mes parents, eux, sont originaires d'Afrique, donc du Congo et du Gabon. Et effectivement, voilà, moi, il a fallu que j'assimile des codes supplémentaires à ma culture. Et c'est ce mouvement-là que j'avais envie d'accompagner à travers, d'une part, les artefacts de soins. Mhm. Donc, moi, je les appelle comme ça, mais en fait, ce sont nos produits, hein, les produits de nos terroirs, c'est les huiles, les beurres, les poudres ayurvédiques, etc. Et en fait, on va partir de cette base-là, des artefacts, et on va découvrir en fait des éléments culturels et symboliques des cultures africaines qui vont Mhm. accompagner ce mouvement d'appréhension des cultures africaines parce qu'elles sont plurielles. Et, euh, et voilà, on va essayer d'avoir une approche un peu intersectionnelle. On accompagne les personnes qui ont généré de la mixité dans leur famille, principalement. On verra pourquoi après j'ai découlé sur d'autres activités, mais c'est toujours Mhm. un lien. Hein. Et en fait, c'est vrai que voilà, pour accompagner ce mouvement de mixité-là, on a choisi de s'appuyer sur la dynamique de soins, donc qui est D'accord. une dynamique qui permet de relier, hein, de fédérer. Et on a choisi d'utiliser les produits, mais en conscience, c'est-à-dire d'amener la personne qui utilise les produits à intérioriser, en même temps qu'elle utilise les produits, un certain nombre de connaissances pour pouvoir conscientiser en fait quel impact le produit a sur elle. Voilà. D'accord. Alors, très intéressant tout ça. Tu nous as dit, tu nous as partagé énormément de choses. On va essayer de décortiquer ça petit à petit. Enfin, déjà, je suis contente parce que j'entends Congo, j'entends Gabon. C'est ma voisine. Donc, moi, ça me Ouais, plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup, des franchement, déjà. Deuxièmement, j'ai cru comprendre, enfin, j'ai compris que tu mentionnais quand même, tu parlais d'inclusivité, tu parles aussi de faire attention quand même à la terre sur laquelle on vit. Donc vraiment, il y a tout ce à fait. côté éco-responsabilité aussi. Tu as parlé de produits qu'on a enfin, dans différents pays d'Afrique, mais pas seulement, et qui sont juste, c'est très vaste et c'est très riche. Mhm, Et je pense qu'on en a encore énormément de choses à découvrir. Donc, ça reste très, très, très tout à fait. intéressant tout ça. Moi, ce que je veux te poser, c'est est-ce que c'est quelque chose qui était lié, on va dire, à ton parcours scolaire, académique, tu as toujours voulu faire ça? Ou comment t'es venue l'idée ou c'est venu peut-être d'une frustration ou d'un manque ou voilà ou de enfin t'as remarqué quelque chose, je sais pas. Explique-nous un petit peu plus. Tout à fait. En fait, c'est venu de l'accumulation de plusieurs frustrations. Ok. Donc, la première, si je me souviens bien, parce qu'en fait, je l'ai matérialisé quand j'ai rédigé mon pitch. Je m'en étais pas rendu compte avant. Mhm. Mais la première petite blessure, la première petite fracture qui a été créée en moi et qui m'a poussée plus tard à créer Yoren, Mhm. c'est le fait que on me prenne pour une métisse. D'accord. Voilà. Dans mon identité, je suis 100% noire. J'ai deux parents qui sont clairs, mais Mhm. du coup, je suis light skin. Mais je ne suis pas métisse, je n'ai pas de parents blancs. Et du coup, on m'a très souvent prêté une identité qui n'était pas la mienne. Donc, il a fallu que je me réapproprie mon identité et que je la définisse pour pouvoir me présenter aux yeux des autres. Première carence, parce que je n'ai pas été accompagnée dans ce mouvement-là, parce que Mhm. pour mes parents qui étaient natifs de leur pays d'origine, bah pour eux, il n'y avait pas de problématique. Ils étaient africains et il n'y avait pas de question à se poser. C'était des Africains sur le territoire français. Pour moi, la question se posait différemment parce que j'étais une Française ayant des origines africaines. Et du D'accord. coup, il a fallu que je travaille autour de qu'est-ce que ça signifiait d'avoir des origines africaines pour moi. Donc, que je définisse d'une part mon africanité Mhm. et que je puisse avoir les mots et tout le vocable qui était nécessaire pour l'exprimer aux autres par la suite. Et donc, ça, c'est ma première frustration. Après, j'ai eu un parcours
professionnelle très, très riche où j'ai fait énormément de choses. Mhm. Notamment, mon avant-dernière activité, j'étais assistante sociale. Enfin, D'accord. en tout cas, j'étais en train d'apprendre le métier. Donc, c'est de l'alternance intégrative sur 3 ans. Donc, j'ai validé mes 2 premières années et j'étais en train de travailler ces thématiques-là. Et puis, j'ai rencontré des populations qui avaient des difficultés, en fait, aussi avec la transmission de leur culture. Et je Mhm. comptais rédiger ma thèse sur cette thématique-là, précisément. Mais, comme rien n'arrive jamais par hasard, Oui. au moment où j'ai décidé de rédiger ma thèse sur cette thématique précise, me voilà en même temps prise de douleurs énormes dans l'utérus. Et du coup, je dois tout arrêter. Je dois arrêter ma formation, je dois arrêter tout ce que j'aime, je dois tout arrêter pour prendre soin de ma santé. Il s'avère que j'avais un fibrome de la taille d'une balle de tennis euh, Ah. dans l'utérus. Mhm. Donc, il a fallu que je me soigne. Quelle fut ma surprise quand je rencontre un docteur congolais qui me dit: Ah, mais vous n'étiez pas au courant que les femmes noires sont sujettes à, etc. Nanani, nanana. J'ai dit: Ah bon? Troisième blessure. Oui. Troisième petite fracture. Et je me suis dit: Et on ne sait pas tout ça, en fait. Ah, ok, bon. Et puis, du coup, j'ai accouché de mon deuxième petit garçon. Et là, en fait, il y a eu la dernière fracture qui était que je ne trouvais pas ce que je voulais pour prendre soin de lui et de sa peau. Et du coup, ça s'est passé pendant le confinement parce que j'ai accouché en janvier 2020, donc juste avant le confinement, le premier. Mhm. Et du coup, bah, rien, hein, tout est fermé. C'est vrai. Les frontières aussi bien que les magasins. Donc voilà, comment on fait pour pouvoir s'occuper d'un nouveau-né sans utiliser du Mustela, etc. Sans utiliser de perturbateurs endocriniens, sans utiliser de plastique, des produits naturels à 100%. Et en fait, je ne trouvais pas de réponse. Je ne trouvais pas de réponse qui me satisfaisait, moi, particulièrement. Et donc, à la suite de ça, moi, je me suis retrouvée avec plusieurs de mes amis à l'époque et on s'est dit, vas-y, on crée un projet, tout Mhm. ensemble. On était 8. Et donc, on est parti sur cette base-là avec toute cette prédominance éco-responsable. Et puis après, voilà, hein, il y a eu une épreuve au poteau, koh. Elles sont parties petit à petit et finalement, ben, je suis la seule qui a continué à porter le projet. Et du coup, j'ai décidé de le porter d'une manière où j'intégrais vraiment tout le reste de mon passif. Donc, tout ce que j'ai exprimé sur la transculturalité, la recherche d'identité, etc., nanani, l'appropriation d'une culture aussi, comment ça se passe, etc., Mhm. tous ces mécanismes et ces phénomènes sociétaux, en fait. Et la dernière problématique que j'avais rencontrée, qui était de ne pas trouver des produits comme je le souhaitais, de la manière dont je le souhaitais. Et du coup, j'ai créé Yorem Wow. pour répondre à toutes ces problématiques-là. Waouh, c'est beau. Au fait, enfin, franchement, chapeau à toi déjà parce que je pense par rapport à tout ce qu'on entend, tout ce qu'on peut voir, je pense que c'est clairement pas évident, même si vous étiez plusieurs au début. Je veux dire, même quand on est seul, c'est pas évident pour tout le monde d'aller jusqu'au bout. Il y en a plein qui commencent, mais après c'est comme un tamis, enfin un entonnoir plutôt. Oui, ou bien même un tamis avec beaucoup de gros cailloux. Il y en a plein qui passent pas pour X raisons et toi, tu as vraiment t'as continué. Je pense que ce qu'il y avait derrière, la vision que tu avais était quand même plus grande. Il y a Mm. énormément de frustration derrière. Donc, pour moi, à un moment donné, si on ne veut plus, tu vois, juste se plaindre, à un moment donné, il faut faire quelque Pourquoi chose. rester Sinon, il faut pas passif? se plaindre. Soit C'est ça. soit on fait quelque chose, soit enfin, on arrête de se plaindre. Parce que se plaindre en ne faisant rien, ça ne change aussi rien du tout. Ben, c'est Et pas constructif, en fait. oui, donc je suis Et moi, franchement chapeau pour je suis ça. quelqu'un qui bâtit. Donc, Oui. je construis énormément dans ma vie. Je vois les choses comme ça. Il y a faire et il y a bâtir d'un autre côté. Donc, il faut vraiment, quand tu bâtis, quand tu fais sans réfléchir. Quand tu bâtis, tu sais que tu dois mettre, il y a des étapes, tu sais que tu Mhm. dois faire les fondations, couler ta chape de béton, poser les briques de Ouais. telle et telle manière. Et en fait, tu bâtis parce que tu as un plan d'action pour atteindre ton objectif qui est d'avoir une maison in fine, tu vois. Oui, oui. Et quand tu bâtis, ben, tu es animé, en fait, de ta mission, de ton grand objectif. Et moi, pour moi, c'était créer cette fameuse maison pour les gens qui se sentent comme moi.
C'est très beau et c'est une très belle mission parce qu'en plus, je me retrouve dans pas mal de choses que tu as mentionnées. J'ai envie de dire, pas mal de personnes devraient se retrouver facilement, on va dire, dedans, vu les endroits respectifs là où on vit, vu les réalités auxquelles on fait face. Et moi, tu as parlé, et c'est quelque chose, je pense que je le dis à chaque fois dans mes vidéos ou peut-être juste comme ça quand j'en parle, vraiment enfin, les produits qu'on utilise, que ce soit pour prendre soin de nous en mode externe ou même que ce soit notre alimentation, je pense qu'on est assez servi d'énormément d'ingrédients euh, controversés, nocifs, enfin tout ce que tu veux, on est assez servi comme ça. Et voilà, moi-même, enfin, toi, tu as parlé du coup du problème que tu as eu, perturbateur endocrinien. Enfin, moi, personnellement, j'ai des problèmes, voilà, hormonaux. Et du coup, je pense que aller prendre des produits avec énormément de perturbateurs endocriniens dedans, j'ai envie de dire bravo, quoi. Enfin, je C'est ne vais pas me plus le féliciter bon pour ça. chemin, quoi, tu vois. Voilà, donc je me retrouve parfaitement dans tout ce que tu dis. Écoute, c'est un très, très, très beau projet. Et moi, j'ai envie de te demander concrètement, euh, qu'est-ce que Yoren propose? Yoren propose à la fois des produits et à la fois des services. Donc, dans la partie produits, effectivement, on va retrouver un certain nombre de choses, c'est-à-dire on vend les produits sous trois formes principalement, uniquement d'ailleurs. Ce sont toujours des rituels ou des routines, c'est-à-dire que sur le rituel, on va être sur une formule type qui va prendre en charge une particularité, par exemple acné, sécheresse capillaire, etc. On va toujours retrouver les mêmes composantes à ces rituels et à ces routines, c'est-à-dire un beurre, une huile, une poudre ayurvédique, un savon ou un shampoing ou un après-shampoing, etc. Enfin voilà, c'est toujours construit de la même manière. Et en fait, voilà, on prend en charge une particularité. Je vais prendre type acné. Donc, on va retrouver son huile, son beurre, sa poudre ayurvédique et son savon pour le rituel acné. Et en fait, l'idée, c'est que tu l'achètes une fois, il est type. Donc, tu as vraiment la formule type que moi, j'ai composée par rapport à mes connaissances personnelles, Mhm. donc qui, selon moi, répondent à tes problématiques. Et ensuite, une fois que tu as pris ton mini-rituel, que tu l'as testé une première fois, on réajuste. Donc, je reviens vers toi. Je te demande si les beurres t'ont satisfait, les huiles t'ont satisfait, etc. On réajuste. S'il y a une odeur, une texture Mhm. qui t'a pas plu, j'ai toujours deux, trois alternatives à proposer. Peut-être que tes cheveux ou ta peau réagiront mieux à d'autres huiles ou d'autres beurres ou à d'autres savons. Donc, du coup, on propose des alternatives. Une fois que tu t'es arrêté sur ce qu'il te faut, sur ta routine type qui te plaît, on passe à la routine guidée. La routine guidée, c'est une offre où tu vas avoir des tutos pour t'accompagner. Tu vas avoir toujours les mêmes produits que tu as eu pendant les mêmes rituels, mais cette fois-ci en très grande quantité pour qu'ils te durent vraiment le mois. Tout est consigné. Ce sont des box zéro déchet. Donc, il n'y a Mhm. pas de plastique, que du verre. Et les contenants que l'on utilise sont 100% réutilisables. Donc, du coup, on est voilà, sur cette box où tu es accompagné, où il y a des choses en moins, parce qu'on considère que tu n'es pas encore une experte. On t'accompagne sur cette expertise-là. Et dernier kata, donc tu as la box experte, qui Mhm. elle est la box où voilà, c'est all inclusive, tu es free, tu as toute la gamme Yoren si tu le souhaites, qui t'est accessible parce que justement, on considère que tu as les connaissances nécessaires pour faire tes propres mélanges, pour faire tes propres soins, que ce soit du visage, des cheveux, de la peau, tes propres gommages, etc. Nous, il faut savoir qu'on ne fait pas de mélange. Nos produits sont bruts, c'est-à-dire qu'on est du produit à la fiole. D'accord. Il y a pas de, il y a pas de transformation, en fait, si ce n'est les processus normaux pour obtenir l'huile, donc le terme m'échappe, si ce n'est les processus classiques pour obtenir l'huile ou le beurre, Oui. qui sont en plus des processus naturels parce que c'est une extraction à froid, dans tous les cas chez moi. Et en plus, les produits viennent exclusivement du territoire africain. Donc, les produits viennent du Tchad, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Maroc. Et voilà. Et donc, du coup, on les vend sous ces trois formes-là, justement pour qu'il y ait un développement. Il y a aussi une partie de soins physiques où vraiment je fais des soins capillaires en institut, donc sur Toulouse, là où je Mhm. vis.
pour accompagner justement les personnes, surtout pour la boxe guidée, par exemple. Donc, c'est des personnes qui n'ont pas encore assez de connaissances pour s'occuper eux-mêmes de leurs cheveux. Et c'est vrai que avoir quelqu'un qui le fait pour soi et pouvoir regarder les bons gestes, la manière dont on se comporte avec telle ou telle texture de cheveux, effectivement, ça leur permet d'acquérir aussi de la connaissance. Donc, c'est une offre qu'on propose à la fois pour le visage, à la fois pour les cheveux. Oui, Donc, on a les deux parties. Et la dernière, et c'est pour ça que je dis que voilà, dans le développement de Yoren, c'est vraiment par étapes. Euh, j'ai dû de me réconcilier avec ma maternité aussi, à un moment donné. d'accord. Et donc avec mon féminin sacré, ce qui me représentait dans le plus intime et dans le plus sacré, en fait, de mon Mhm. corps et de mon âme. Et du coup, pendant cette réconciliation-là, je me suis rapprochée de mon histoire, de ma culture africaine et j'ai découvert énormément de leçons en fait, énormément de d'apprentissage qu'avaient jalousement gardé nos ancêtres. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en place les ateliers Kitoko Clament, donc avec mon alliée qui s'appelle Akissi, qui est la fondatrice de la Dame africaine, hein, qui Mhm. commercialise donc ma parure sublime que voilà. Oh. Et Et du coup, avec Akitsu, on a décidé de créer donc l'initiative Kitoko Clament, qui sont des ateliers dans lesquels on va s'occuper des femmes. On va les remettre sur un piédestal pendant 6 heures. On Mhm. va leur faire comprendre, leur faire intégrer leur force et leur puissance. On va leur donner les codes qui appartiennent à leurs ancêtres, parce qu'on est aussi beaucoup centré autour de la femme noire quand même. On va aussi leur donner les codes qui appartiennent à leurs consoeurs, donc aux femmes d'autres cultures. Parce que pour moi, comme tu l'as dit, l'inclusivité, c'est très, très important. On souffre toutes. Et c'est aussi ce qu'on dit dans le sacré féminin, c'est que comme on est toutes liées par un même fil rouge, on a des souffrances qui sont communes en tant que femme. Et du coup, il faut bien comprendre la place de chaque femme dans l'histoire dans laquelle on vit pour Mhm. pouvoir bien interagir avec les gens et considérer le sacré en chacune des femmes et en chacun des individus qu'on rencontre. Donc, ce qu'on s'attache à faire durant ces ateliers. Donc, voilà, nous avons nos 3 offres là, du coup, les produits, les soins en institut et les ateliers Kitoko Clament. Donc, ça, c'est les principales activités du rêve. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est complet, c'est riche, c'est tellement intéressant. J'adore. Franchement, oh, chapeau. J'adore plus particulièrement, enfin, j'aime tout, honnêtement. Mais le point par rapport au concept Kitoko Clament, j'aime beaucoup parce que ce sont je dis pourquoi j'aime beaucoup ça. Parce que ce sont des sujets, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. On ne se penche pas assez sur le sujet. Et t'en as plein des femmes, que ce soit dans la communauté afro ou des femmes tout court, qui du coup Ah, yes. gardent tout ça en elles, se demandent si c'est elles seules qui vivent ça, si elles ne sont pas normales. Et du coup, il y a énormément de, euh, de blessures, je sais pas moi, de perte de confiance en soi. Enfin, il y a Ah énormément oui. de choses. Et tu as parlé de... euh, alors pour nous, pour la communauté afro, il y a aussi un lien qui a clairement été coupé. Il y a énormément de choses qui n'ont pas été transmises. Là, on essaie de redécouvrir. On se cherche, comme on dit. C'est très compliqué. C'est très Donc, compliqué. tu viens à mes ateliers, toi. Mais avec plaisir, avec plaisir. Il y a tellement de choses que j'aimerais faire si tu savais, mais avec plaisir, j'espère. Et là, vraiment, on parle vraiment de tout ça parce que c'est hyper important. Et je pense que, comme tu l'as dit, alors, au-delà de, déjà, pour moi, à mon sens, la féminité, c'est tabou. Moi, j'ai choisi d'y aller parce que, justement, selon moi, c'est la femme qui porte la culture. Comme vous l'avez compris, je pense, la culture est très importante pour moi. Et du coup, je voulais vraiment prendre soin de celle qui porte parce que la femme porte beaucoup. Donc ça, c'est un premier point. Et c'est pour ça que c'est tu, c'est parce que c'est tabou. Et ensuite, tu as parlé d'une autre dynamique qui est en train de m'échapper là. Et ensuite, tu as parlé d'une autre dynamique qui était euh, Euh, le fait que, voilà, notre communauté a souffert. Notre communauté a souffert et en fait, on a tendance à se dire, ça va, c'était avant. Parce que c'est ce que nous renvoie la société dans laquelle on vit. hmm, Sauf que dans la réalité, il y a énormément de blessures qu'on a somatisées et qui ont été transmises par le transgénérationnel. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on souffre de la souffrance de nos ancêtres. Et il y a énormément de choses dont on n'a pas conscience qui nous permettent d'arriver à cette conclusion.
Donc, je ne sais pas si je dois tout dire ou si vraiment on doit s'étaler sur le sujet pendant cette Vas-y, interview-là. Je pense qu'on vas-y. aura l'occasion d'en faire Oui. d'autres. Mais l'idée, c'est que quand même, quand on prend en considération qu'une femme naît avec tous ses ovocytes, donc tous ses ovules, et en fait, ça veut dire que tu étais déjà présente pour moitié dans le corps de ta grand-mère. Donc, ces traumas, ces psychosommations, etc., elles étaient déjà imprégnées en toi, en fait, à travers ta mère. Donc, il faut prendre conscience que l'héritage n'est pas que physique, c'est pas que matériel, c'est pas que la maison dont tu vas hériter. Tu vas hériter d'un patrimoine spirituel, d'un patrimoine culturel. Et il faut savoir à la fois s'en protéger d'une Mhm. certaine manière et à la fois l'investir de la bonne manière. Donc, c'est aussi ce mouvement qu'on veut accompagner, mais c'est par étapes. Oui, 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 parce que justement, tu as parlé de plein de choses, c'est assez, comme tu dis, c'est par étapes, sinon je pense que les gens, ils vont se perdre, mais ça a son sens, ça a du sens. Alors, par rapport à ton invitation pour Toulouse, moi, je serais plus que ravie, mais du coup, je t'invite aussi en Allemagne, on sait jamais, on peut organiser un Mais atelier avec ici. Ok, on plaisir! va faire ça. Je vais venir te voir en Allemagne avec grand plaisir. Alors, par rapport à ce que tu as dit, par rapport aux produits, donc j'ai cru enfin, je comprends que ça vient donc Tout à du fait. continent africain. Ce que je voulais demander, c'est avec qui est-ce que vous travaillez, par exemple, sur place déjà? Et si je peux me permettre, parce que tu as parlé aussi de, voilà, pour ceux qui sont pas expertes, ils n'auront pas accès à certaines offres, en tout cas pas au début. Ma question, si je peux me permettre, est-ce que tu t'es formé là-dedans? Oui, bien sûr. Alors, première question, c'est comment j'ai choisi mes prestataires. Donc, mes prestataires, j'ai mis 1 an et demi à les choisir. Je crois que c'est le choix. Mon choix pour me marier a été plus rapide que le choix de mes prestataires. Vraiment, c'était très, très long. On a énormément cherché, on a énormément testé. Je dis on parce qu'à l'époque, il y avait encore mon associé dans l'histoire. Déjà, alors, comment on a fait? On a publié des annonces. Mhm. On a publié des annonces sur Internet. Il faut savoir qu'il y a des sites spécialisés qui nous mettent en contact avec des professionnels du continent. Donc, on a publié des annonces professionnelles. Un certain nombre de personnes ont répondu à ces annonces professionnelles. Donc, nous, on a fait des entretiens, déjà pour Mhm. commencer. Parce qu'on voulait. Alors, dans notre choix des partenaires, il y avait deux choses. On voulait connaître la manière dont ils travaillaient, comment ça se passait, etc. Et donc, il y ait une certaine transparence par rapport à ça, pour que nous, on puisse aussi vous donner des informations arrivées ici. D'accord. Il fallait aussi que ce soit des petits producteurs. Donc, on voulait vraiment que ce soit des femmes, soit voilà, vraiment le cercle familial, l'unité familiale, etc. Le père qui travaille avec son fils. Enfin, je parle des profils qu'on a, des frères, voilà. Et ensuite, voilà, il fallait vraiment qu'ils nous prouvent que les produits étaient naturels. Donc, il y a un certain nombre de choses, il y a un certain nombre d'étapes qu'on a passées, parce qu'il y avait aussi, il y a aussi la création de confiance pour que les gens puissent nous livrer leurs recettes ancestrales, etc. Enfin, Mhm. donc, il y a eu la première phase avec les entretiens. Ensuite, il y a eu tous les documents légaux qui concernent bah, du coup les produits en tant que tels, les analyses toxicologiques, etc., le passage en laboratoire. Donc, ça a été la deuxième étape. Et ensuite, on a eu cette troisième étape-là sur vraiment à quel point ils étaient en capacité en fait de pouvoir changer pour s'adapter à Yoren. Parce que nos produits viennent d'Afrique, mais on fait quand même attention au transit. Oui. Donc l'idée, c'était qu'on puisse tous ensemble réfléchir en bonne intelligence aussi à Mhm. comment faire transiter les produits jusqu'à la France de manière un peu plus éco-responsable. Donc on a réfléchi à plusieurs solutions. On s'est arrêté sur une solution qu'on est en train de mettre en place à l'heure actuelle, qui est l'utilisation d'enveloppes en silicone pour enlever les produits, pour que ce soit réutilisable, qu'on puisse les renvoyer. En fait, on va se switcher les enveloppes. Voilà, là, ça s'est fait comme ça en 3 temps, je pense. Vraiment se connaître, faire connaissance, vraiment la technicité, les produits, la phase de test aussi avec, voilà, nous, on a reçu des produits, il y avait ça allait, il y avait ça allait pas, donc il a fallu changer, trouver d'autres partenaires, etc. Et ensuite, il y a eu, voilà, cette troisième partie où vraiment on a été dans l'échange et sur la construction d'une vision future ensemble. Mhm. La deuxième partie de la question, c'est oui, je me suis formée. En fait,
déjà, j'ai un CAP en cosmétique naturelle, en plus de tous mes autres diplômes. J'ai Oui. un CAP en cosmétique naturelle, mais hormis ça, en fait, j'ai ma connaissance ancestrale que j'ai développée aussi auprès de mes prestataires parce qu'ils sont experts. Moi, je suis experte dans mon domaine. Eux aussi sont experts dans leur domaine, qui est la Mhm. production, qui est la symbolique. Ils ont tout un tas de connaissances. Et du coup, c'est vrai que je les ai intégrés de manière à promouvoir aussi leurs produits à eux et leur manière de voir les choses. Et puis, en fait, je pars du principe aussi que très bêtement, en tant qu'afro-descendants, on est tous détenteurs d'une certaine connaissance. On choisit de l'investir ou pas. Oui, non, non, je vois ce que tu veux dire. Après, j'aime bien le travail de recherche qu'il y a derrière, je veux dire, par rapport à, comment est-ce que tu choisis tes partenaires, tes prestataires, pardon, et par rapport à la question formation, et pour le dernier point, enfin, je comprends dans le sens où, j'ai pas envie de dire toutes les cultures en Afrique, mais beaucoup de cultures en Afrique, la transmission, elle se faisait quand même à l'oral et tout. Oralement. Donc voilà, elle a été faite ou pas, et puis c'est resté dans la tête ou pas, tout simplement. Mais si on C'est ça. pratique pas, malheureusement, on va oublier énormément de choses, justement, si c'est pas documenté. Donc voilà. Et oui. Ouais. Après, par rapport à ça, justement, par rapport au point documentation, la question m'est venue comme ça. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez de documenter justement des choses qui, voilà, qui vont peut-être se perdre? Enfin, Et est-ce comment que tu c'est un sais? projet? Comment tu sais? Je t'en ai parlé? Mais je sais pas, ça me paraissait un petit peu logique. Du coup, on veut pas Ah, perdre ça, donc ok. il faudrait qu'on s'assure Là, qu'il c'est un peu reste. une information en avant-première. Je pense que Makina m'en voudra pas puisque je travaille aussi avec une autre partenaire parce que, comme je l'ai dit, chacun son domaine d'expertise. Donc, moi, j'ai cette connaissance-là. Makina est une incroyable illustratrice et dessinatrice de génie. J'adore cette artiste. Et c'est avec elle que je collabore sur le projet d'une BD pédagogique qui s'appelle Yoren et Petit Colibri, tome 1, le Batella protecteur. Donc là, je peux en parler parce que on est sur vraiment la fin. C'est la Oh, dernière super. ligne droite. On est en train encore de réfléchir à la manière dont on va le sortir. Donc, est-ce qu'on va Mhm. le sortir en auto-édition? Est-ce qu'on va faire une campagne de crowdfunding? Enfin bref, au niveau technique, pratico-pratique. Mais dans l'idée, en fait, c'est un bouquin qui accompagne, c'est une BD, en fait, où tu suis les aventures de Yoren, qui incarne une prêtresse de la Terre. Mhm. Et en fait, c'est habilement afro-centré. Et du coup, tu retrouves plein de codes africains qui sont expliqués de manière très explicite au cours de la BD, pas dans la BD elle-même, mais il y a à chaque fois une partie en fait vraiment pédagogique où Mhm. on revient sur la symbolique des produits, pourquoi on a choisi ces produits-là, quels en sont les bienfaits, qui les utilisait de manière ancestrale. On revient aussi sur les pays qui le cultivent, sur des notions de géographie, sur des notions de linguistique, sur des notions historiques. Enfin, en fait, Ouais. on s'attache à plein d'éléments culturels, historiques, etc. On les a mis au même endroit. On va parler de plusieurs cultures afrodescendantes différentes. On ne parle pas que de l'Afrique en elle-même. Il y a Oui. plein de cultures qui se sont construites autour de l'Afrique et on voulait aussi les valoriser. Donc voilà, en fait, oui, on accompagne ce mouvement-là à travers cette BD-là. Mais t'es trop forte. Mais c'est trop bien. Franchement, c'est une superbe initiative et il y a énormément de travail dans tout ce que, dans tout ce que tu m'as dit. Il y a vraiment énormément de travail, mais c'est très bien cherché et très bien conçu. Et j'ai hâte de pouvoir moi aussi tester. Je vais t'envoyer une petite box comme ça en Allemagne. Oh, attends, il faut que je trouve, je vais chercher ma box et puis je vais la commander. Le soutien, c'est bien, mais ça, comme on dit, vous passez par la caisse. Ouais, dis-le, Ça voilà, n'aide c'est pas, clair. ça n'aide pas sinon. Est-ce que les personnes qui ont déjà acheté les produits, qui ont déjà demandé des conseils et tout ça, quel est leur retour? Quel est leur retour? Est-ce que c'est bien reçu? Je vais dire de manière générale, c'est une démarche qui est très bien reçue. En fait, moi, je manque de visibilité. Je sais même si j'ai fait des études en marketing, je ne sais pas parler de moi. Je suis quelqu'un de enfin, pas introverti, mais je suis à l'intérieur de moi-même, en fait. Donc, du coup, ça, ben, comme tu l'as vu, ça gamberge énormément dans ma tête tout le temps, en fait. Du coup, ça fait que j'ai créé ce concept qui est de plus en Mhm. plus Oui. tentaculaire.
Mais c'est vrai que j'en parle très peu. Pour les personnes qui connaissent déjà Yoren, en fait, je veux pas me vanter, mais l'essayer, c'est quand même l'adopter. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont venues et qui sont restées parce qu'en fait, l'essayer, c'est l'adopter. Euh, moi, enfin, je pense qu'il y a très peu de personnes qui font ça dans leur concept de vente. Moi, je t'accompagne jusqu'au bout, en fait. C'est-à-dire que tu peux me contacter pour me dire, ouais, help, j'ai du mal avec ma poudre de chébé, je sais plus comment faire. Moi, déjà, les produits sont fournis avec des accessoires pour pouvoir faire en sorte que tu puisses les utiliser au mieux. Par exemple, les poudres, elles sont pas laissées comme ça. Tu as des petits sachets pour mettre des Mhm. poudres et faire tes filtras, pour pouvoir faire tes sprays et adapter les utilisations, parce que chaque produit a plusieurs utilisations. Donc, tu adaptes chacune de tes utilisations en fonction de ce dont tu as besoin et de ta particularité. Et en fait, je t'accompagne. En plus du suivi, tu as un accompagnement. Et là, par exemple, j'avais une de mes clientes qui est aussi une de mes amies qui avait des difficultés avec ses cheveux. Elle avait envie de repartir à zéro. Ses cheveux, c'était sec, machin. Donc, du coup, je lui ai fait un soin à l'argile qui a permis à ses cheveux de repartir de zéro. Et puis après, on s'est revus. Je lui ai fait un soin complet Yoren, comme je sais faire, hein, avec une stimulation du cuir chevelu, Je vois. un shampoing au savon noir, voilà. Donc vraiment avec voilà, c'est cette manipulation que doivent avoir nos cheveux texturés, parce que c'est Mhm. une personne qui a aussi les cheveux texturés. Et ces cheveux, ils sont magnifiques. Donc il y a vraiment un renouement qui s'opère en fait aussi avec sa texture de cheveux ou avec comment s'occuper de sa nature de peau, comment conscientiser sa nature de peau. Tu as des workbooks qui accompagnent aussi ce mouvement-là. Donc, en fait, en plus de l'offre, tu as toujours de la connaissance et de l'apprentissage qui viennent. Et c'est Oui, vraiment, je pense, ça qui fidélise ma clientèle. Parce qu'elles ne sont jamais laissées seules. je Et vois. puis, si ça va pas, tu viens à l'atelier Kitoko Clamant, on va s'occuper de toi. Ah oui, non mais c'est vraiment bien d'avoir pensé ça, comme ça les clientes ne vont vraiment pas se sentir délaissées, livrées à elles-mêmes et non c'est super ça. Franchement c'est un beau concept et à la limite j'ai envie de dire c'est peut-être la partie un peu plus classique standard qu'on voit un petit peu, enfin j'ai pas envie de dire qu'on voit partout mais je veux dire c'est très je fais référence au fait au concept Kitoko clamant qu'on voit pas forcément, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, limite, c'est peut-être là où je devais poser la question, comment est-ce que les gens reçoivent ça? Comment est-ce que les personnes accueillent ça? Kitoko Euh, Clamant? Pardon? Comment elles reçoivent Kitoko Clamant précisément? Oui, c'est ça. Déjà, Ah, juste sans y avoir participé, mais là, comme ça, elles pourront pas dire grand-chose. Pour celles qui ont participé à ça, bien vraiment pour sûr. pouvoir honorer, on va dire, la femme, honorer la féminité, s'honorer elle-même. Qu'est-ce qu'elles en pensent? Leurs retours sont absolument incroyables. Moi, j'avais pas conscience que j'étais en train de mettre en place quelque chose de si grand, pour être honnête. C'était quelque chose qui les a touchés tellement je suis un peu émue, en vrai. C'est quelque chose qui les a touchés au plus profond de leur âme, en fait, au plus profond de leur être, pour de vrai. Et je m'attendais pas à ce résultat-là. Euh, c'est toujours pareil pour les clientes qui l'ont essayé, pour mes yabas, c'est comme ça que je les appelle. Mes yabas, ce sont mes ancêtres. Donc, comme je ne sais pas si je m'adresse à une vieille âme ou à une jeune âme, je vous appelle les yabas pendant cet atelier-là. Donc, mes yabas, c'est vraiment une gratitude. En fait, elles ressortent avec énormément de gratitude pour elles-mêmes. Elles m'ont donné un peu. Mais c'est vraiment ça. C'est la leçon de OK. Donc, en fait, je suis incroyable. Et c'est comme ça qu'elles ressortent avec cette Wow. puissance-là. Kitoko Clament, de toute façon, il est créé et pensé pour que la dynamique, ce soit celle-ci, clairement. Je peux pas tout te dire, surtout si tu viens me voir à Toulouse, hein, on va te T'inquiète, laisser des t'inquiète. surprises, mais je peux au moins donner le planning général, qui est que on va avoir une première partie avec une méditation guidée, te permet de te reconnecter à tes sensations, à ton corps, etc. Tu vas avoir une deuxième partie avec une initiation au yoga. Mhm. Donc, ça dépend des thématiques. On ajuste toujours cette initiation aux thématiques. Ça peut être du yoga hormonal si on est sur la thématique du féminin sacré et du yoni, parce que pour moi, c'est deux choses différentes. Oui. Ça peut être aussi ça peut être un petit peu plus de yoga entre guillemets tantrique
Si tu vas être sur féminin sacré et vie maritale. Ok. Voilà, et du coup, on développe à chaque fois en fonction de la thématique. Ensuite, il y a vraiment ce moment où on se retrouve autour d'une collation, d'un brunch, et où on va échanger autour du sacré. Dedans, il y a plein de surprises, mais on ne peut pas te dire. Ouais. Mais je dis, ne Et t'inquiète pas, donc, faut pas spoiler. De toute façon, le but là, c'est on vraiment spoil pas. de te de découvrir ton travail, de découvrir ce que vous proposez. Et c'est le but, c'est pas de spoiler, c'est vraiment que les gens y aillent d'eux-mêmes. Ils sont curieux qu'ils aillent chercher eux-mêmes et clairement qu'ils aillent se procurer les produits, qu'ils aillent, enfin que les femmes surtout aillent aussi Aux ateliers. à ces séances-là, à ces ateliers-là que je sens que c'est très intense et le but, c'est vraiment pas de spoiler, hein, donc t'inquiète. Là, on vous met un C'est petit peu vraiment longtemps. l'eau à la bouche comme ça, là. Oui, en plus, j'ai oublié, après le yoga hormonal, j'ai oublié une étape. Donc, après Mhm. le yoga hormonal, en fait, il y a des danses ancestrales. D'accord. Donc, où on t'apprend des mouvements de enfin, de la spiritualité, de lâcher, qui te Ok. permettent, en fait, d'honorer et aussi en même temps de prier, en fait, de ritualiser d'une autre manière ton moment de prière avec D'accord. des mouvements par le corps. Parce qu'on veut aussi désacraliser ce terme de prière là qui est un petit peu, voilà, on doit se mettre à genoux comme ça. Hmm. Voilà, la prière, c'est vraiment un mouvement intérieur, encore une fois, et on leur permet de leur faire comprendre que ce mouvement, en fait, il se passe différemment chez chacune d'entre elles et que ça doit être accepté comme un état de fait. Bref. Ouais. Donc, du coup, voilà, il y a cette partie de danse ancestrale. Ensuite, on est sur la thématique du féminin sacré purement. Là, où on va avoir un échange. Donc, d'abord, il va y avoir le cours. Oui. Donc, là, vraiment l'aspect, entre guillemets, technique des choses où on va Mhm. vraiment délivrer de la connaissance. Ensuite, il va y avoir ce moment d'échange, de débat. On va tout échanger ensemble sur ce qui a été dit, sur les situations de chacune. C'est le moment intense, hein. C'est le moment qui cristallise énormément de Oh, choses. j'adore ce genre de choses. Il faut vraiment que je vienne. En vrai, c'est vraiment, vraiment, vraiment super. Même moi, j'aurais aimé qu'on le crée pour moi, pour pouvoir Ah. juste aller m'asseoir, tu vois, Mais et du coup, vivre merci à l'expérience toi d'avoir créé ça. Merci. avec plaisir. Et comme on sait que, voilà, pour les femmes, prendre soin de soi, prendre du temps pour prendre soin de soi. C'est Oui. très délicat. On a décidé de tout grouper. Donc, on fait travailler le corps, on fait travailler le mindset. Et il Mhm. y a aussi des soins Yoren. Parce que Kitoko Clament est une association de Yoren et de la dame africaine. Mhm. Donc, il y a plein d'autres surprises que je peux pas dire. Mais du coup, il y a ce moment de soins Yoren où je prends les personnes 10 minutes en individuel. Et en fait, on fait un soin autour du féminin sacré avec des ingrédients qui prennent soin du féminin sacré. Et on fait en sorte d'y mettre l'intention dedans, de se purifier de ce qu'on a laissé en fait pendant l'intervention. D'accord. Voilà. Pendant l'échange, si c'est des larmes, si on a partagé des situations Hmm. difficiles, si on a, voilà, c'est une safe place, encore une fois. À chaque fois, je crée des microcosmes, en fait, des micro-environnements pour faire en sorte que les gens, que ce soit par exemple avec la BD pédagogique, j'emmène la safe place dans la maison, Mhm. tu vois. Avec l'atelier Kitoko Clament, je vous emmène dans un autre endroit, mais c'est quand même une safe place. On va prendre soin de vous comme des reines, vraiment. Et c'est vraiment notre leitmotiv, hein. C'est Kitoko Clament, prendre soin de toi comme une reine. Donc, Oui. donc vraiment, ah ouais. Donc vraiment, c'est ça. Et du coup, même avec les produits et tout l'aspect voilà, de la technicité, des tutoriels et tout qu'il y a derrière, c'est vraiment la safe place que tu ramènes aussi chez toi parce que tu sais que tu es accompagné. Donc l'idée, c'est vraiment d'être safe partout, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute. Si on peut apporter des réponses, on en apporte. Si on peut Mhm. pas les apporter, on revient vers toi plus tard pour te les donner. Ouais, non, c'est On ne, super ça. C'est super. on Et ne j'aime beaucoup zouzoune au pas. fait le fait de créer ce lien de, comment tu dis ça, de confiance, parce qu'il faut vraiment aussi se sentir à l'aise, en confiance pour pouvoir partager justement certaines choses. Quand tu parlais de micro, justement, de microcosme, tout ça, il faut vraiment qu'il y ait cette confiance, qu'on soit à l'aise, parce que sinon c'est clairement pas des sujets faciles. On ne partage pas ça avec n'importe qui, ou t'en as qui partagent pas ça du tout. Donc voilà, non, non, c'est super, j'aime beaucoup. Ouais. En Et c'est vrai, pour ça qu'on a oui, vas-y. on y a 10 personnes maximum. On a choisi vraiment un nombre de personnes. On a choisi d'avoir un groupe intimiste, Oui. justement pour pouvoir conserver cette. En fait, on parle de l'intime, donc ouais, il faut que ça se fasse en toute intimité, quoi. Et pour pouvoir justement Tout donner le en prenant maximum de la force et tes sœurs.
tu vois. Oui, oui. Et en C'est plus, pour pouvoir justement donner de l'attention à chacune, parce que s'il y a beaucoup de monde, c'est un petit peu plus compliqué aussi. Donc, vraiment, donner tout à cette fait. réelle attention. Après, je pense qu'il y en aura. Il y aura des événements qui seront beaucoup plus grands, qui s'appelleront Kitoko Clament. On est déjà, pour être totalement transparente, on est déjà en train de travailler dessus, à faire venir plusieurs partenaires sur des retraites, notamment, Mhm. sur des week-ends complets, là où on se retrouverait entre femmes racisées autour du féminin sacré, avec de la psychogénéalogie, avec des thérapies holistiques comme la sonothérapie pour soigner énormément de choses et voir qu'en fait, le prendre soin de soi, c'est vraiment une thématique à 360 degrés. Donc, Ouais. du coup, tu peux trouver des ressources là où tu n'imagines même Mm. pas. Et en fait, l'idée aussi, c'est pour Yoren et pour Kitoko Clament aussi, hein, c'est de vous faire découvrir autre chose. Ouh là, j'ai l'impression que je sens que si je creuse, je vais encore découvrir énormément, énormément de Ah ouais, non, mais choses. c'est des couches d'oignons. On pourrait en parler pendant longtemps, mais comme j'ai dit, on va vraiment leur laisser ce côté l'eau à la bouche. C'est vraiment aux gens d'aller découvrir tout ça. J'espère que ce qu'on a dit, ce qu'on a partagé ici va vraiment vous motiver, va vraiment vous donner l'envie d'aller chercher encore plus. Et moi, ce que je voulais te demander, c'est dans tout ce parcours-là, euh, qu'est-ce qui a été le plus dur, je veux dire, dans l'aventure Yoren? Quels sont les challenges qui t'ont marqué? Ben, pour la transparence, ma séparation avec mon associé, qui a été quand même un moment extrêmement difficile parce que c'était aussi mon ami et que du coup, ben, on a perdu les deux en même temps. Donc ça a été un moment assez délicat à vivre. Donc il a fallu que j'intègre que quand les personnes partent, c'est pour une raison et c'est pas forcément de son fait, Hmm. de notre fait, excuse-moi, que voilà, il fallait que je la laisse partir. Et puis après, voilà, il y a moi, ce que je trouve difficile, et c'est pour ça que tu noteras, je m'associe énormément. Donc, j'ai ma marque, mais je m'associe énormément à d'autres concepts. Enfin, je crée énormément de concepts en m'associant à d'autres Mhm. personnes. C'est parce qu'en fait, je trouve que la solitude de l'entrepreneur, c'est très, 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 très difficile. Wow. C'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué pour moi. Moi, ma dernière expérience dans le salariat, j'étais dans une petite équipe, Mhm. je devais gérer des partenaires qui étaient un petit peu à l'étranger, donc j'avais toujours du lien, voilà, j'étais pas seule en fait, j'avais pas ce sentiment de solitude qui est existant dans l'entrepreneuriat, comme je l'expérimente moi en tout cas ces 2 dernières années. Donc Wow. ça pour moi, c'était plus Ouais. compliqué. Et après, ce qui a été aussi challengeant, c'est que moi, je me suis mis à... Oui, parce que, tu sais, genre, j'ai 2 enfants, j'ai un mari, j'avais un job. En plus de ça, j'étais en formation, je créais ma Mhm. société, mais c'était jamais assez. Donc, du coup, je me suis rajouté un challenge en plus qui était, pour créer Yoren, je ne veux que des prestataires africains. Pas noirs, Oui, oui, africains. oui. C'est-à-dire que mon site internet a été fait en Afrique. Il est encore Ah maintenu. oui, tu t'es mis vraiment, Ah oui, tu ah t'es oui, compliqué la vie toute seule tout, aussi. tout. Mais du coup, j'ai Mais c'est bien. réussi. Bah oui, c'est Du coup, bien. j'ai réussi. C'est possible, hein? Parce que Ouais. c'est vraiment quelque chose qui vibrait en moi. C'était vraiment important que j'arrive à le mettre en œuvre et j'ai réussi. Et du coup, voilà, c'était quand même le plus challengeant, mais c'était aussi le plus gratifiant. Oh là là, oh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mais du coup, pour les personnes, parce que je sais qu'il y en aura qui seront intéressées, elles ne peuvent pas ne pas être intéressées, ces personnes-là. Merci. Comment est-ce qu'on fait pour justement suivre ton travail, pour justement essayer de se procurer les produits, pour essayer de participer aux ateliers et tout? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on te retrouve? Alors, il y a le site internet yoren-tdb.com dans lequel il y a tout. Les ateliers, ah oui, j'ai oublié. Oui, J'ai oublié. Je vais vous expliquer une n'oublie autre rien, petite s'il te partie plaît. des activités. Voilà, c'était la dernière. Après, voilà. Mais donc, sur le site internet, on va retrouver les produits, on va retrouver les réservations de soins en institut et on va aussi retrouver les ateliers Kitoko Clament. Mhm. Donc, quand il y aura la BD, on la retrouvera aussi sur cette plateforme-là, mais on la retrouvera partout ailleurs. On D'accord. croise les doigts. Et en fait, il y a une autre activité que j'ai oubliée. C'est que j'ai créé ce que j'appelle cette fois-ci les ateliers solidaires. Mhm. C'est-à-dire que euh,
l'idée, c'est que on va pas se leurrer, on fait quand même du business. Je le fais avec énormément de bonnes valeurs, mais c'est du business. Et en fait, dans la marge que je dégage, je fais en sorte avec cette petite marge, je me réserve un certain pourcentage qui est de l'ordre de 2 à 3% Mhm. par commande. Et je prends ces 2 à 3%-là pour aller en fait animer des ateliers auprès d'associations. Oh. Ah, c'est beau ça. Et du coup, voilà, je fais des dotations de produits. Ils repartent avec leur mini rituel, tout frais payé par du coup les clients en fait Mhm. qui ont commandé chez Yorel. Et avec un, ça dépend, on peut parler par exemple, mon premier atelier que j'ai fait solidaire, c'était avec des femmes dans un quartier prioritaire. Donc du coup là, on a vraiment parlé du féminin sacré, des devoirs qui incombaient aux femmes. Donc voilà. Le deuxième, je l'ai fait avec France Terre d'Asile sur Paris. Donc là, effectivement, c'était aussi une thématique. Donc on a plutôt parlé de la culture. Mais voilà, après, voilà, je ne parle que de mes domaines d'expertise que vous avez entendus tout au long de cette interview, mais c'est quelque chose que l'on fait de manière assez récurrente dès que, en fait, ce ratio de 1-2% nous le permet. Voilà. Wow. Oh, c'est très beau. C'est très, très beau. C'est très beau ce que tu fais. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Tu peux être fière de toi. Merci beaucoup, Selena. Tu En peux être même fière temps, de toi. là, j'essaye de créer un projet pour en être fière. Je pense que toi aussi, t'en fais de même et je pense que tu peux être très, 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 très fière de toi. Ouais. Je Oh, connais c'est tes pas valeurs. comparable du tout. Là, maintenant, comme on dit, on se cherche, mais ça me fait énormément de plaisir de mettre en avant des personnes comme toi, de mettre en avant ce travail que tu fais. Il est magnifique. Et moi, j'apprends énormément de vous, vraiment. Ouais. Ah bah, Bah, du merci pour coup, la visibilité que tu nous offres. je t'en prie, merci à toi. Alors, ce que je voulais dire, du coup, c'est qu'est-ce qu'on peut, parce que là, du coup, on arrive doucement vers la fin de Mm. l'interview, même si j'ai pas forcément envie de l'arrêter, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Alors, qu'est-ce qu'on peut me Tu souhaiter t'attendais pour pas à la cette suite? question, hein? Ah ouais, c'est clair. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? Ah ouais, je sais. Vas-y, dis-nous Moi, tout. je veux créer mon temple. Je veux que Non. tout ce que je suis en train de vous dire, je veux que ce soit matérialisé au même endroit. Je veux que ce soit un endroit physique dans Oui. lequel les gens peuvent se rendre et avoir leur safe place physique, en fait. Là, ils Mhm. pourront être accompagnés par des professionnels, comme je l'ai dit, avec des thérapies holistiques ou des psychologies, des psychanalyses, etc., des accompagnements en psychologie. On aimerait avoir enfin, j'aimerais avoir un local, une partie qui serait allouée qu'à ça et que tout autour de ça, il y ait toutes les thématiques que je vous ai énumérées, donc la littérature, avec la BD pédagogique, la littérature afrocentrée, la gastronomie aussi afrocentrée avec les thés, les tisanes, etc., pour le bien-être du féminin. J'aimerais aussi qu'il y ait j'aimerais tellement qu'il y ait toutes les connexions capsules de ma copine ici. Oh. Donc vraiment, j'aimerais créer un concept store. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle, c'est ce que nous deux on a, parce que in fine, on aimerait bien s'associer aussi de manière fermée et Mhm. définitive. Donc c'est ce que nous on appelle notre temple. Donc ce serait un Mhm. concept store où on retrouverait en fait cette grande vision qui est pour l'instant en train de se matérialiser petit à petit. Mais ouais, ce que vous pouvez me souhaiter, c'est de créer mon temple du féminin sacré. Bah écoute, on te souhaite Pour vous ça. aussi, du coup. Oui, c'est pour nous aussi, effectivement. Donc, on te souhaite ça et on te souhaite even more, comme on dit, encore plus. Encore plus, encore Merci plus. beaucoup, Selena. Et toi, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qu'on Oui, peut te souhaiter? je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah, ce Oui. qu'on peut me souhaiter déjà là maintenant avec la chaîne, c'est qu'elle ait du succès. Qu'elle ait du succès, pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes on s'intéresse beaucoup. Je parle vraiment, je généralise là. On s'intéresse beaucoup à des choses, j'ai envie de dire, vues, revues, pas futiles, mais qui vont pas forcément nous faire avancer pour certains sujets. Donc j'ai envie Mm. de dire, concentrons-nous. euh,
mettons notre énergie, notre temps, notre argent sur des choses quand même beaucoup plus importantes. Et j'aimerais, oui, que cette vidéo, que cet entretien soit clairement énormément vu parce que je pense que les gens vont vraiment apprécier. Non, je veux dire au-delà de la chaîne, mais vraiment, parce que je vois là où l'attention des gens part, si tu vois ce que je veux dire. Et tu as des choses Oui, tellement importantes à côté. C'est vraiment plus pour ça. Donc, je souhaite vraiment que ça change, que les gens vraiment mettent du temps quand même pour ces choses importantes. Ça, c'est la première des choses. Et bah, écoute, j'espère que mes projets, comme on dit, on se cherche là, que je me trouve. Voilà, je, c'est ça ma réponse, que je me trouve. eh ben, je pense que tu as un très bonne passe pour te trouver, Selena, et que tu peux être très fière de toi. Merci, merci beaucoup. Du coup, Luce, pardon, j'allais dire Yoren. C'est pas Luce. grave, la moitié de la Terre m'appelle Yoren maintenant. La moitié qui me connaît. Du coup, voilà, on arrive vers la fin de l'interview. Je te remercie beaucoup pour ton temps, déjà pour cet échange qui a été très, très riche. Moi, j'ai vraiment apprécié. Je sais pas pour toi. Ouais. Merci beaucoup et on reste en contact déjà. Et j'aimerais juste dire aux personnes que, encore une fois, comme dans toutes les vidéos et quand il y a des invités, vous aurez tous les liens. Je vous mâche le travail. Tous les liens seront en barre de description. Vous n'aurez qu'à cliquer et à aller visiter les différentes plateformes. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir accordé tout ce temps. T'en prie. Bye bye. Bye bye! Voilà, du coup, on arrive à la fin de la vidéo. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, j'ai adoré. Il y a tellement de choses à découvrir. Il y a tellement de choses que je dois tester. Et franchement, il y a du potentiel. Alors, moi, j'aimerais juste savoir, est-ce que c'est des concepts que vous connaissez déjà? Est-ce que vous avez déjà eu à participer à des choses similaires ou pas du tout? C'est complètement nouveau. Et est-ce que ça vous intéresse aussi? Donc vraiment, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, j'ai adoré l'échange. Et dites-moi en commentaire si vous avez aimé aussi. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que en barre de description, comme d'habitude, vous trouverez tous les liens qui vont vers leurs différentes plateformes. Donc n'hésitez vraiment pas à aller jeter un coup d'œil. Vous avez les liens directement. Je vous mâche le travail. Donc voilà, et donnez-lui voilà de la force et tout ce que vous voulez. C'est pareil pour cette vidéo. Vous pouvez donner de la force à cette vidéo en mettant des likes. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification donc pour ne rien rater à chaque fois qu'il y a donc de nouvelles vidéos sur cette chaîne tout simplement. Sinon, de façon plus quotidienne, vous pouvez donc me suivre sur mes réseaux sociaux, les autres, en mode Instagram, Facebook et aussi sur LinkedIn, donc pour vraiment le côté professionnel. Donc voilà, moi je pense que c'est tout de mon côté et moi je vous souhaite de prendre soin de vous et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!